Yo 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 la famille, donc on est de retour sur le Rocket. Alors on va essayer de tomber le bloc pour attaquer un coup la grosse mécanique. J'essaye de faire ça bien, mais bon, faut pas m'en vouloir. Si jamais quand je tombe le bloc, c'est Bagdad, parce que là vous voyez, derrière là ça a pas été ne serait-ce que nettoyé depuis un bon moment, donc ça risque d'être un peu dégueulasse. Donc si c'est Bagdad, ne m'en voulez pas. Donc c'est parti. Bon, c'est pas si horrible que ce à quoi je m'attendais. C'est quand même un peu crado, mais ça va. Je vais essayer de nettoyer vite fait, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Donc on va pas le mettre chromé, mais c'est pas le but. Alors l'objectif, ça va être de démonter le cylindre, piston, remettre tout avec la nouvelle admission. Et avant ça, de nettoyer un petit peu, bien sûr. Bon, j'ai nettoyé en gros. Voilà, ça ira très bien pour l'instant. De toute façon, il faudra tout bien nettoyer une fois que ce sera remonté. Vous pouvez admirer mon magnifique antiparasite que j'avais fait en guise de dépannage, mais qui a duré 2 ans et demi. Donc on va démonter le cylindre. Voilà, c'est démonté. Alors, on a le piston. Donc on voit qu'il avait quand même un peu commencé à marquer. Mais bon, déjà, c'était un piston d'occasion et un cylindre d'occasion, les gars. Air sol, je crois. Donc, mais là, on voit qu'il a commencé à cramer sous les segments. Parce que le truc, il comprimait plus du tout. Hein. Je galérais à le démarrer. Donc c'est sûr que là, la compression est passée un peu par ici, quoi. Et le cylindre... Bon, là, vous le verrez peut-être pas bien la vidéo, mais il a des petites marques aussi. Rien de méchant, hein, ça tournait encore. Mais ça se voit que c'est pas du tout neuf, quoi. Par contre, évidemment, j'avais mis un vilo neuf. Donc ça, on le voit ici. Donc déjà, le vilo est neuf. Ce qui permet d'être un peu plus serein pour mettre le kit 70. Bon, voilà la différence entre les deux cylindres. Donc le kit 50 et le kit 70 Athena. À la vidéo, je pense qu'on verra pas trop la diff. Mais en gros, là je suis à... donc 39,9 évidemment, c'est la taille d'origine. Et là, hop, j'écarte. Voilà, donc 47,6, c'est la taille du kit 70 à mon avis. Allez, on monte le nouveau piston et le nouveau cylindre. Bien évidemment, j'ai nettoyé le plan de joint. Voilà, le piston est monté et dans le bon sens, hein, avec le nouveau joint. Et bien évidemment, il donne des joints d'embase, enfin des cales d'embase. Il y a différentes épaisseurs pour régler le squish. Donc on va voir ça. J'ai prémonté le kit admission là, enfin, la cale déjà. Comme ça c'est plus facile après. Donc c'est parti pour enfiler le cylindre. La caméra s'est coupée, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis le cylindre avec de l'huile. Bien sûr j'avais contrôlé le jeu à la coupe du segment, bien évidemment. Donc on va mettre la culasse et vérifier cette histoire de squish. Alors, le squish était bon avec le joint le plus fin. Enfin, ils disent 0,9 et en vrai j'avais 1 mm.
Donc ça va passer comme ça. De toute façon, je vois pas comment faire mieux. Maintenant, il faut que je monte la boîte à clapper et la pipe d'admission. Je crois que je vous avais pas montré du coup la boîte à clapper AliExpress. Donc je vois pas la différence avec la vraie. Ça se trouve c'est des stocks qui sont partis, qui reviennent ou je sais pas. Donc voilà, et le carbu que je vous avais pas montré encore. Voilà, carbu AliExpress, boîte à clapper AliExpress. On va voir ce que ça vaut, hein. S'il se fend pas en deux. Mais bon, normalement, à ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de souci. Il y a le cornet qui va avec. Comme ça va faire très tuning. Ça donne quand même 2-3 gicleurs différents et une aiguille. Bon, on verra. Bon, par contre, l'admission, c'est pas AliExpress, hein. L'admission, c'est Maxi Scoot. Ça, il n'y a pas ailleurs. Bon alors, nous en sommes là. Donc l'admission est bien montée. J'ai mis ce kick en attendant. J'en ai un autre, mais celui-là, c'est pratique pour kicker. Voilà, et j'ai mis le pot Doppler que j'avais qui traînait. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est un vrai pot 70. Là, au niveau du collecteur, il a la même taille que la sortie du cylindre Athena. Alors que le pot GP que j'ai là, lui, le trou est un peu plus petit. Donc, est-ce que c'est l'espèce de bride là que je pourrais enlever ou alors, je sais pas. Et en attendant, pour démarrer la première fois, ce sera très bien avec celui-là. Donc voilà, petit kit Athena, petit carbu 24, boîte à clapper. Je vais essayer de le mettre en place et de le démarrer. J'ai mis le moteur en place. Non, j'ai pas mis le moteur en place. J'ai juste branché ce qu'il fallait à brancher. J'ai pas encore mis le nouvel antiparasite. J'ai juste foutu un peu d'essence vite fait dans le carbu, branché l'allumage et je vais voir si ça craque. Et puis le reste on verra demain parce que je commence à m'endormir vu qu'il est minuit. Yes! Bon, il a démarré. Le reste, on verra demain. Bon, nous voilà le lendemain. Parce que hier soir, bon, je suis resté dessus jusqu'à minuit. Et j'étais un peu KO. Voilà, donc j'ai même pas bien branché le carbu. J'ai inversé de durite, mise à l'air, mise à l'essence, enfin bref. Des fois, la fatigue, c'est pas bon. Alors voilà, l'objectif du coup, vu qu'il a démarré une première petite fois déjà, on va dire, remettre les caches pour le refroidissement à air, remettre le moteur et brancher le câble d'axel, l'arrivée d'essence, l'antiparasite. Ce sera déjà pas mal. Et pourquoi j'ai galéré aussi? Parce que le balancier, en fait, c'est le support moteur qui est sur cylindre bloc, là, entre le cadre et le moteur. Il était de travers.
Donc j'ai fini par le remarquer, je vous mets une photo si jamais. Mais du coup un peu dégueu quoi. Donc je sais pas si le scout il a déjà pris un pétard ou un truc de ouf dans sa vie. Mais donc j'ai dû redresser le balancier à l'étau. Enfin bref, c'était une galère aussi. Que j'ai pas filmé bien sûr, on s'en fout. Enfin bref, là il est 22h. Donc j'essaye de faire ça avant minuit. Et de vous refaire un petit démarrage pour la fin de la vidéo. Je suis peut-être optimiste. Voilà, le moteur est en place et la roue arrière est à peu près, ou quand même beaucoup plus droite qu'avant. J'ai mis la durée d'essence bien au bon endroit cette fois-ci. L'antiparasite. Donc voilà le petit cache caillou on va dire. Bien évidemment l'amortisseur il va dégager. On va essayer de trouver un truc plus joli parce que là c'est dégueu. Sinon à part ça je suis quand même assez content. Allez je vais ouvrir l'essence. Voir si ça fuit pas. On dirait qu'il n'y a rien qui fuit. Pour l'instant, j'ai pas branché le câble d'accélérateur encore. C'est pas trop grave, je le ferai. Déjà, on va essayer de démarrer comme ça. Voilà les gars, je suis trop content de ce que ça donne là niveau bruit. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, au prochain épisode, on fera l'essai, je pense. Peut-être peaufiner les réglages, le ralenti. Je pense réduire le gicleur de ralenti parce que la vis est dévissée à fond. Et il est quand même un peu haut, je trouve. À voir, de toute façon, il faut le faire tourner un peu comme ça déjà avant de voir les vrais réglages à la fin. Faudra faire un arrêt carburation aussi pour voir la couleur de la bougie à un moment. Mais sinon, ça a l'air plutôt pas mal. Je suis trop content. Donc voilà, il va rester quand même 2-3 bricoles à faire. Donc j'ai la courroie, vu que je vais mettre une courroie neuve Malossi Kevlar, histoire de pas déconner non plus, avant de rouler avec. Le kick tuning, ça j'avais mis pour kicker parce qu'il est bien pratique pour kicker. Mais bon là, vu qu'il a démarré au quart, je pense qu'on est pas mal. Après, j'ai quoi? J'ai la flasque aussi à mettre pour la ventilation. Donc il faudra que je mette ça qui vient là. Ce sera beaucoup plus joli aussi. La poignée de gaz. Voilà, j'ai pris une poignée domino.
qui est plutôt pas mal dans son genre. Avec, je vais mettre ça dessus, le petit câble. J'avais pris de la visserie aussi, donc je vais essayer de les mettre un peu partout où je peux, les vis, hein, je pense pour les carénages, ça devrait passer. 2-3 conneries, on verra. Et puis, comme on est dans le tuning, j'avais designé ça sur l'ordi en 3D. Et mon pote Thomas, que vous avez vu dans la dernière vidéo, c'est le mécanicien qui a fait la Skoda. C'est lui qui imprime ça en 3D, il imprime un peu ce que je veux. Donc ça, c'est chouette. Ça va venir là. Histoire de combler le trou, vu qu'on est dans le tuning, autant y aller à fond. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça pas mal du tout pour l'instant. Abonnez-vous et à la prochaine pour l'essai de ce petit monstre-là. Pour essayer de voir ce que ça donne. Yes, I.